Aujourd'hui, tout particulièrement, ce n'est pas vraiment dans mes habitudes en ce qui concerne le culte extraordinaire, mais tout particulièrement, j'aimerais m'adresser à l'élite. À l'élite. Et quand je parle d'élite, je sais que je suis devant des jeunes. Donc je considère qu'on peut être jeune et qu'on peut être une élite. Amen. Vous savez, la vision de CRN, c'est de toucher l'élite et la jeunesse. Mais nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir les deux. Nous avons la jeunesse et l'élite ici présents dans cette salle. Amen. Ceci dit, le fait que je veuille parler à l'élite inclut de facto le fait que vous devez recevoir ce que je vais vous dire, pas comme étant des jeunes simples, mais comme étant des jeunes élites. Je veux conditionner votre esprit maintenant à vous percevoir, pas comme étant de simples jeunes, mais comme étant des jeunes élites. Amen. Le titre de mon intervention, vous pouvez le voir en haut à l'écran, c'est Notre Père. Si je devais donner un sous-titre à mon intervention, ce serait la prière des élites. Amen. Est-ce qu'on peut m'afficher le premier texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans Luc 18, 1 à 8. Excusez-moi, j'ai du mal à voir un peu mon écran. C'est déjà sur le... J'aimerais inviter ici le seul leader extraordinaire qui a le français de Molière pour venir lire notre texte. Mon frère, viens, tu te reconnais, viens. Lis-nous le texte, s'il te plaît. Je lis la parole de l'Éternel. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Merci, vous pouvez vous asseoir. Donc c'est une parabole qui est adressée qui est racontée par Jésus à ses disciples. Et il fait donc mention d'une veuve et d'un juge inique. Okay? Plusieurs points clés que j'aimerais partager avec vous par rapport à cela. La première chose, c'est que bien que le cas de la veuve, le juge inique a refusé de traiter ce cas-là à plusieurs reprises, la veuve ne s'est pas arrêtée. La veuve ne s'est pas arrêtée d'aller plaider sa cause. Et donc, ça m'a interpellé par rapport au fait que s'il avait été notre cas, si nous aurions été la veuve dans ce texte, combien de temps aurions-nous mis devant le juge pour plaider notre cause? À quel point aurions-nous été persévérants devant le juge pour plaider notre cause? Ne sommes-nous pas habitués aujourd'hui à notre phrase célèbre, on va encore faire comment? Le dossier est monté, le dossier est ressorti, avis défavorable. On va encore faire comment? C'est tout. On baisse les bras et puis c'est tout. Aujourd'hui, dans le texte que nous voyons, nous avons une veuve qui, malgré le fait que le dossier soit rentré,
le dossier soit sorti avec un avis défavorable, elle n'a pas accepté l'avis du dossier. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous exhorter. Merci. Non, c'est l'appui. Merci. J'aimerais vous exhorter à faire preuve de persévérance. Persévérance dans les choses qui vous sont chères, qui vous tiennent à cœur. Il y a beaucoup de personnes, certaines personnes d'entre vous ont eu le bac, certains ont postulé pour la bourse. Et bon, les résultats de la bourse ne sont pas encore sortis, mais que va-t-il se passer quand les résultats sortiront? Est-ce que vous allez accepter d'être recalé? Est-ce que vous allez accepter le statu quo? Certains d'entre vous, vous êtes au chômage, vous avez déposé les dossiers dans plusieurs entreprises et jusqu'à présent, on ne vous a pas rappelé. Vous faites quoi? Vous laissez tomber? C'est le pays qui est comme ça. On va encore faire comment? Qu'advienne que pourra? Ou bien, est-ce qu'on est ensemble? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Je vous entends, je n'entends pas. Trouvez une autre solution, ok? Vous allez faire quoi? Quand le dossier, on a mis amis défavorable, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, c'est extrêmement, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que nous prêchons la parole de Dieu, c'est vrai. Nous prêchons les choses spirituelles, c'est vrai. Mais ce que nous prêchons doit avoir un impact dans notre vie de tous les jours. Amen. Donc ce que nous prêchons doit modifier notre façon de nous comporter dans la société. Amen. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ok, sachant que tu es le fils de Dieu, sachant que tu es une élite, tu dois pouvoir te distinguer par rapport aux autres. Si les autres, quand la vie est défavorable, ils abandonnent, toi tu dois faire différemment. D'ailleurs, je vous confie un petit secret. Est-ce que quelqu'un ici connaît Top Model? Amour, gloire et beauté. Top Model. Qui connaît ça? Levez la main. Ce sont les vieux qui connaissent ça, c'est normal. Ça ne passe plus. C'est avant. Ah, ça passe encore. Ah, c'est plutôt merci. D'accord. Dans Top Model, je me rappelle, je devais avoir 7 ans ou 8 ans par là. C'était dans le début de la diffusion à la une. Un jour, Stéphanie Forrester a appelé son fils Rich Forrester. Et elle lui a dit, la persévérance engendre le succès. J'avais 8 ans, mais c'est resté gravé dans mon esprit. La persévérance engendre le succès. Tu ne peux pas être une élite si tu n'es pas quelqu'un de persévérant. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te démarquer dans la vie si tu n'es pas quelqu'un de persévérant. Cette veuve s'est démarquée. C'est vrai que c'est une parabole. Okay? C'est une histoire, entre guillemets, inventée par Jésus. Mais la vérité est que si cette veuve a eu gain de cause, c'est parce qu'elle a été persévérante. Quel que soit ce que tu entreprends dans la vie, tu dois être persévérant. Tu ne dois pas te laisser dominer. Tu ne dois pas t'avouer vaincu. Amen. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a sauvés. Amen. Ça veut dire quoi, plus que vainqueur? Ça veut dire que si ça c'est vainqueur, nous sommes ici. Mais si nous sommes ici, ça veut dire que nous ne pouvons pas accepter de nous retrouver là avec les dossiers rejetés. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais que tu prennes la décision aujourd'hui en tant qu'élite de refuser de te retrouver ici avec les dossiers rejetés. D'accepter que tu sois plus que vainqueur. Et que toujours ta place est ici au sommet. Et que le succès est toujours ton partage. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? La deuxième chose qui me parle dans ce texte, c'est possible d'avoir un zoom arrière avec un peu plus de texte sur l'écran. Bien, revenez au verset 4. Non, au verset 5, pardon. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête.
Moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que tu as déjà eu un sujet dans ta vie, et je pèse mes mots, qui a fait en sorte que tu as importuné Dieu? Est-ce que tu as déjà importuné Dieu? Comment tu sais que tu as importuné Dieu? Dieu t'a dit que tu l'as importuné. Non, dis-moi, tu as dit que tu as importuné Dieu, non? Comment tu sais que Dieu t'a importuné Dieu? Est-ce qu'il t'a dit, non, mais tu me fatigues, c'est quoi ton problème? Il t'a dit ça. Ah. Pardon? Merci. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as importuné, ça veut dire qu'il t'a exaucé. Comment est-ce que tu sais aujourd'hui que tu as prié jusqu'au point d'importuner Dieu? Ce n'est pas pour autant que tu importunes Dieu. Amen. L'une des choses que j'ai remarquées avec nous, notre génération, c'est que nous avons comme un déficit d'engagement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a très peu de choses qui nous tiennent tellement à cœur que l'on puisse se dire, quel que soit alpha, je le ferai. Quel que soit alpha, Dieu doit me donner. Quel que soit alpha, je dois obtenir ça. Il y a très peu de choses. On s'engage dans quelque chose, 10 minutes plus tard, on est passé à autre chose. On dit on fait des promesses, on dit qu'on va faire X, et finalement on ne le fait pas. Pourquoi? Soit disant, ah non, mais finalement il y a eu tel problème. Mais il n'y a rien qui fait en sorte qu'on soit véritablement engagé au point que dans notre esprit, en fait, même pas que dans notre esprit, au point que Dieu puisse dire, mais toi tu me fatigues avec ton sujet. Et c'est de ça dont il s'agit ici. La femme, la veuve, son dossier avait été recalé. OK? Mais elle n'a pas cédé. Elle a persévéré. Au point où ce n'est pas la veuve qui parle, mais c'est le juge inique qui parle. Il dit non, mais si je ne résous pas le problème de cette femme-là, elle va m'importuner, elle va me fatiguer. Mieux, je résous son problème. Dans ce que tu fais aujourd'hui, laissons même la partie spirituelle, laissons la prière. Quel est le sujet que tu développes? Quel est le travail que tu fais? Quelle est la chose pour laquelle tu es tellement engagé que les gens autour de toi sont obligés de dire si on ne l'accompagne pas, elle va nous fatiguer. Mieux, allons avec elle. Allons dans son sens. Donnons-lui ce qu'elle veut. Amen. Amen. Vraiment, j'aimerais attirer votre attention par rapport à cela. Je pense qu'en tant qu'élite, c'est important que nous puissions faire la part des choses, mais c'est encore plus important que nous soyons engagés. Engagés pour des causes qui nous dépassent. Engagés pour beaucoup plus que nous-mêmes. Et nous allons le voir tout à l'heure. Nous allons voir tout à l'heure l'importance tout justement de l'engagement. L'autre chose aussi qui m'interpelle dans ce texte, c'est le fait que alors que son cas était désespéré, la veuve est partie voir le juge. J'ai parlé de la persévérance tout à l'heure, mais bien au-delà de la persévérance, il y a aussi, comment dirais-je, du discernement. Il y a des choses pour lesquelles tu dois prier, parce qu'en réalité, la solution à ton problème ne dépend absolument pas de toi. Tu ne peux rien faire pour changer les choses. Seul Dieu est capable de changer les choses. Amen. Mais il y a des choses aussi pour lesquelles tu ne dois pas prier. Parce que la solution à ton problème, c'est toi. Tu as entre tes mains toi-même la solution à ton problème. Il y a un autre, je ne sais pas si vous connaissez un gars qui s'appelle K.S. Bloom. Vous le connaissez? Il a écrit une chanson qui est assez intéressante. Il dit Dieu ne pile pas foutu. Vous connaissez le foutu? Ah, très bien. DJ, balance-nous le truc là-bas, s'il te plaît. Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu. Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu. Il donne loup, il donne banane, mais il pile pas foutu. Il donne boire, manioc, mais il pile pas foutu. Chacun doit faire son goût. Chacun doit faire son goût. Chacun doit faire son goût.
boudou, boudou, hibou, hibou. Chacun doit faire son goût, chacun doit piler son foutu. Dieu ne donne pas chaise, mais il donne âme. Dieu peut te montrer une sœur si tu veux femme. Mais c'est la partie où il n'a qu'à la draguer pour te donner là. Tu vas comprendre que Dieu donne gaz, mais il met pas rien au feu. C'est vrai, papa, nous, béni, 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 on essaie, bébé. Mais si tu veux pas, c'est pas qu'il est méchant, mais la vie est faite de lourd. Si tu veux récolter, faut te lever pour semer, sinon rien ne va pousser. Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu. Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu. Il donne l'eau, il donne banane, mais il pile pas foutu. Il donne bois, manioc, mais il pile pas foutu. Chacun doit faire son goût. Chacun doit faire son goût. Chacun doit faire son boudou, boudou, hibou, hibou. Chacun doit faire son goût, chacun doit piler son foutu. Ils veulent pas écouter maman. On dit d'aller bosser, pourquoi tu veux bouder papa? Rien n'est facile, même le royaume des cieux est forcé mon gars. Tu as faim mais tu es couché, cuisse de poulet va te trouver là-bas. Poulet va quitter au ciel pour tomber dans ta bouche. Comme tu veux pas, voilà. Je vais prendre des manguiers pour toi. Il va falloir le nyama pour toi. Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu. Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu. Il donne l'eau, il donne banane, il pile pas foutu. Il donne bois, manioc, mais il pile pas foutu. Chacun doit faire son goût. Chacun doit faire son goût. Chacun doit faire son goût. Boudou, hibou, hibou. Chacun doit faire son goût, chacun doit piler son foutu. Pardon, fais la gaffe, faut faire ton goût. Chacun doit faire son goût. Faut faire ton goût. Chacun doit faire son goût. Manou vite, faut faire ton goût. Chacun doit faire son goût. Merci DJ. Donc, ici, vraiment, la chose qui m'a touché, en dehors que le son soit top, ce sont les paroles. Dieu ne pique pas le foutu. Dieu te donne la banane, il te donne l'eau, il te donne le manioc, mais il ne pique pas le foutu. Donc toi, quand tu pries, il faut savoir ce que tu demandes à Dieu. Si tu attends que Dieu vienne piler ton foutu, tu vas attendre longtemps. Dieu ne va pas venir piler ton foutu à ta place. La dame en question, la veuve, pour revenir sur le texte s'il vous plaît, la veuve, elle s'est déplacée pour aller chez le juge pour plaider sa cause. Elle n'est pas restée dans sa chambre. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que le juge là-bas pense à moi, Seigneur, oh Jésus, oh. Non. Elle est partie cogner chez le... Ce n'est pas Dieu qui a pilé son foutu. Elle est partie, elle a pilé son foutu. Elle a cogné. Amen. Il y a des choses qui relèvent de ta responsabilité. Tu vas prier X heures. Autant le temps que tu veux. Tant que c'est de ta responsabilité, c'est à toi de le faire. Ce n'est pas Dieu. Amen. On va rentrer un peu maintenant dans les choses un peu compliquées. Verset 7. Non, pardon. Verset 7, oui. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà une partie qui m'a dérangé. Avant, c'était l'introduction, maintenant je rentre dans les vraies choses. La Bible dit ici que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et ne le fera-t-il pas promptement? Amen. C'est assez paradoxal parce que dans le début du texte, on dit que Jésus nous donne cette parabole pour nous inciter à persévérer dans la prière. N'est-ce pas? Vous l'avez tous suivi avec moi. Donc ça veut dire que si on persévère, c'est qu'il y a un moment d'attente. Il n'y a pas de promptitude. Vrai ou faux? Mais là, on me parle de promptitude. Que Dieu qui répond promptement. Quelle est la différence donc? La différence, c'est que ce n'est pas n'importe qui répond promptement. C'est à ses élus. À ses élus. Est-il possible que la vitesse, je ne veux pas parler de l'exaucement, mais au moins la vitesse à laquelle tu es exaucé dépend de ton statut devant Dieu? Y a-t-il un lien entre le statut que tu as aux yeux de Dieu?
pas à tes propres yeux, mais aux yeux de Dieu, et la vitesse avec laquelle il répond à tes prières. Es-tu sûr et certain de faire partie de ces élus? Je te dirais simplement de regarder, de chronométrer le temps avec lequel Dieu répond à tes prières, si tu veux avoir la réponse. Et je sais que si je dis ça, vous allez me regarder bizarrement. Mais en tout cas, ça m'intrigue. Et j'aimerais creuser davantage. Allons dans l'histoire de Daniel. Parce que tout justement, il y a eu un cas comme ça. Allons dans Daniel 10, 11 à 14. Voilà, merci. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Suite, s'il vous plaît. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Suite, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Suite, s'il vous plaît. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Est-ce qu'on peut revenir au verset 11? Non, verset 12. Le 12, puis il me dit, c'est le 12? Voilà, c'est ça. 11, merci. Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Je suis un peu choqué. Est-il possible qu'en réalité l'ange soit venu parce que Daniel n'était pas un simple homme, mais c'était un homme bien-aimé? Est-il possible que le statut de Daniel ait fait en sorte que ce soit ça qui a accéléré non, ou du moins, que ce soit ça qui a fait en sorte que l'ange se déplace? Quand on continue dans le... Merci pour... Mais tu attends. Lorsqu'on continue dans le texte, allons-y s'il vous plaît. Voilà, merci. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été étendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Donc là, on retrouve ce que Dieu a dit tout à l'heure, ce que Jésus a dit tout à l'heure. À ses élus, il leur fait promptement justice. Daniel était un homme bien-aimé de Dieu. Homme bien-aimé, l'ange le dit. Ok? Et dès qu'il a eu à cœur de comprendre, ses paroles ont été entendues. Est-il possible qu'il y a des gens pour qui les paroles sont entendues, la prière est entendue, et il y a d'autres où les paroles ne sont pas entendues? Qu'est-ce qui me rassure que quand je prie, mes paroles sont entendues? Suis-je moi aussi un bien-aimé de Dieu? Suis-je moi aussi un élu? Qu'est-ce qui me distingue devant Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu écouterait ma prière? Pourquoi est-ce que mes paroles seraient entendues? Dans le cas de Daniel, la réponse est dans le texte. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Je vais soulever quelque chose qui va nous déranger un peu. L'histoire de la prière commence normalement dans le jardin d'Éden, avec Adam et Dieu. Régulièrement, Dieu venait parler avec Adam. N'est-ce pas? Nous savons que la prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est avoir un entretien, une discussion avec Dieu. Et donc, la prière commence dans le jardin d'Éden, instaurée, pas par Adam, mais par Dieu. Ok.
Et pourquoi Dieu venait parler à Adam? Adam venait de naître, venait d'être créé, parce qu'Adam n'a pas de mère. Et Dieu venait discuter avec Adam pour l'enseigner, pour lui présenter la création, pour lui expliquer le fonctionnement des choses, pour lui dire qu'est-ce qu'ils attendaient de lui. Il y avait cette communion-là, où Adam, malgré le fait qu'il soit une créature de Dieu, avait des échanges. Et chaque fois qu'il y a un échange entre deux personnes, il y a un partage d'informations. Amen. C'est impossible que deux personnes se parlent et qu'il n'y ait pas partage d'informations. C'est impossible. Moi, la question que je pose, c'est toi quand tu pries, quel partage d'informations as-tu avec Dieu? En fait, quelle information tu as de la part de Dieu? Dieu te dit quoi? La prière n'est pas un monologue. La prière est une discussion. Quand tu pries, Dieu te dit quoi? Il te raconte quoi? Quelle information est-ce que tu as? Mais je veux encore aller plus loin. Lorsque Dieu a instauré la prière avec Adam, Adam n'avait pas de requête. Adam ne disait pas Dieu donne-moi ci, Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi la... Non, ce n'était pas ça. Dieu n'a pas donné à Adam la prière pour qu'Adam fasse mille et une requêtes devant lui. Et voici ce qu'on dit avec Daniel. Parce que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend les informations qu'on assimile. La compréhension nous amène à connaître. Ok? Le but premier de la prière, c'est de connaître Dieu. Ce n'est pas de demander X et Y, la voiture, le mariage, ainsi de suite. On prie d'abord pour connaître Dieu. Parce qu'on est en relation avec Dieu. Ok? La plupart d'entre vous, vous êtes des ados. Il y a quelques enfants, mais bon. Vous avez certainement déjà eu un rencard. Qui n'a jamais eu de rencard ici en dehors, les enfants? Gloire à Dieu pour toi. Lorsque vous avez un rendez-vous, le but, c'est quoi? Faire connaissance avec la personne avec qui vous avez le rendez-vous. Mais si la prière est votre rendez-vous avec Dieu, vous faites connaissance comment si vous passez votre temps à lui demander des choses? D'abord, vous-même, en tant qu'humain, si vous avez une relation qui passe son temps à dire donne-moi ça, donne-moi X, donne-moi Z, donne-moi ça, vous allez faire quoi? N'est-ce pas donc? Mais l'une des choses que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi lorsque vous priez, ça se transforme toujours en mendicité. Pourquoi? Jésus, lorsqu'il finit le texte de la veuve, il dit quelque chose qui me touche particulièrement. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et puis ça m'a fait réfléchir, mais où est le rapport entre la foi et puis la persévérance et tout ça, machin et tout. D'autant plus qu'aux élus, on répond promptement. Donc si on te répond déjà promptement, où est le rapport avec la foi? La vérité, c'est que tu dois croire que tu es un élu. Et parce que tu es un élu, tu ne te comportes pas n'importe comment. Parce que tu es un élu, tu ne pries pas n'importe comment. Je vais vous déranger un peu encore. Jeune homme, tiens, toi tu es costaud et tout ça, tu ressembles à l'ange Gabriel. Non, Michael, tu ressembles à l'ange Michael. Donc, admettons que lui, il soit Dieu. Ok? Et donc, je dois prier, comme je suis un chrétien, je dois prier Dieu qui est là. N'est-ce pas là? Voici comment en général on prie. Ah Seigneur, tu es grand, tu es beau. Seigneur, vraiment, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Seigneur, tu vois ma situation aujourd'hui. Seigneur, regarde mes parents, regarde mes frères et sœurs. Seigneur, regarde le mariage, je n'ai pas d'enfant. Oh Seigneur, Seigneur, vraiment, Seigneur. Bah, allez, Amen. Et puis je continue à mes activités. Lui, il est là. Hein? Ok? Mais le problème de ça, c'est quoi? C'est la foi. Parce que tu ne crois pas que quand tu parles à Dieu, il est là, il t'écoute. Si tu crois que quand tu parles à Dieu, il a été écoute, tu ne parles pas comme tu as parlé là. Seigneur, comment vas-tu? Très bien. Écoute, Seigneur, c'est que je suis ton fils. N'est-ce pas, non?
Mais pourquoi tu me donnes pas ce que je te demande? Parce que vous ne connaissez pas les principes. Donc, parce que j'ai la foi et parce que je sais quel est mon statut, je ne prie pas, Seigneur, blablabla, 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 blablabla. Je me connecte à Dieu et puis on a une conversation. Je prie comme si Dieu était devant moi, en face de moi, et que je lui parlais. Je ne prie pas comme un être invisible quelque part caché au 7e ou au 80e ciel. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous dit. Lorsque tu prieras dans ta chambre, dans le lieu secret, ferme la porte et ton Père qui est dans le secret, dans le lieu secret te le rendra. Amen. Amen. Pourquoi? Merci. Pourquoi, alors que nous prétendons avoir la foi, avons-nous l'impression que nous prions un Dieu lointain? Un Dieu qui est loin là-bas. À un point tel que, et ça, c'est honnêtement, je vais être honnête avec vous. Depuis que je suis petit à l'église, ça m'a toujours dérangé. Quand on dit prions, Seigneur, toi du haut des cieux. Mais il n'est pas là-bas, il est à côté de toi. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Il n'est pas sourd. C'est quoi ton problème en fait? Pourquoi tu as besoin de crier? Pourquoi? Il est là. Il est à côté. Tu cries pourquoi? Merci. Ça m'a toujours dérangé. Si vous avez des difficultés à comprendre la relation que nous avons avec Dieu, la Bible dit la nature ne nous enseigne-t-elle pas la gloire de Dieu? Ok? Le titre de notre entretien, c'est notre Père. Quand vous parlez à votre Père, est-ce que vous parlez de la même façon à votre Père charnel? De la même façon, du moins, est-ce que vous priez de la même façon que vous parlez à votre Père charnel? Je vous mets au défi. Qui parle à son Père comme quand il prie? Son Père charnel, hein, biologique. Qui parle à son Père comme quand il prie? Est-ce qu'il y a une différence de lexique, de formulation, de verbiage quand tu pries et quand tu parles à ton Père physique? Est-ce qu'il y a une différence? Comment si certains me disent non, on me dit oui. Est-ce qu'il y a une différence? Mais si Dieu est ton Père, pourquoi tu ne peux pas simplement lui parler comme s'il est ton Père? Si tu as du mal, c'est difficile. Regarde comme tu parles à ton Père, qui est devant toi, que tu vois. De la même façon que tu parles à ton Père qui est devant toi et que tu vois, parle à Dieu. Quand tu parles à ton Père, tu n'as pas besoin de faire les montagnes russes. Je ne sais pas moi. Oh Seigneur, avec ta longue barbe qui dépasse les montagnes. Non, tu dis pas ça à ton Père. Tu dis pas ça à ton Père? Ou bien tu dis ça à ton Père. Mais parle à ton Père. De la même façon que tu parles à ton Père physique. C'est l'évêque Michel Amboro-Ekap qui avait prêché il y a des années. Il a dit, Jésus n'est pas le seul chemin qui nous amène à Dieu. Jésus est le seul chemin qui nous amène au Père. Si nous avons Jésus, c'est que nous avons un Père. Et d'ailleurs, dans ce que Jésus dit, à chaque fois qu'il parle de Dieu, il parle de Dieu comme étant un Père. Et il dit par exemple que votre Père ne vous donnera pas des pierres si vous demandez du pain. Combien d'entre vous demandez à Dieu le pain? Le matin, moi j'ai des garçons, j'ai 2 garçons. Le premier a eu son bac C. Je suis trop fier. Et admis d'office, bref. Le deuxième a eu son BPC. Sauf que quand il n'y a pas le pain à la maison, ok, il vient, papa, il n'y a pas le pain. Papa, on a faim. Est-ce que tu peux me payer le pain? Maintenant, moi, je te paie au début. C'est ce que tu dis à Dieu quand il n'y a pas le pain chez toi. Quand il n'y a pas le pain chez toi, est-ce que tu pries comme ça? Tu dis, Dieu, il n'y a pas le pain. J'ai faim. Demande le pain. C'est le cas ou pas? Et c'est là tout le secret de la foi. Ok? De la même façon que tu es sûr que ton Père, c'est ton Père, que c'est lui qui t'a mis au monde.
De la même façon que tu es sûr que tu es blanc ou noir, mais que tu es un homme ou une femme, de la même façon, tu dois être sûr et certain que Dieu, c'est ton Père. Et tu dois le traiter comme tel. Tu dois avoir une relation avec lui basée sur ce fait-là. Si Dieu est ton Père, on règle les problèmes en famille. On parle en famille. Okay? Je m'adresse à lui comme je m'adresserai à mon Père qui est mon Père physique. On a le même type de relation, sinon une relation encore plus approfondie. Maintenant, si tu as cette relation avec Dieu, ok, ça veut dire que, en guillemets, tu te vois toi-même, tu te perçois comme étant le fils biologique de Dieu, même si Dieu n'est pas un homme. Mais tu te comportes comme étant le fils biologique de Dieu. Okay. Est-il possible que pour Dieu aussi, finalement, tu deviennes son fils? Et donc que ton statut change. Et donc, parce que tu es le fils de Dieu, ok, Dieu est obligé de te répondre promptement. Quand ton père, pour ceux qui sont parents, quand vos enfants vous demandent l'argent du taxi, vous leur dites, viens, reviens la semaine prochaine. Pour ceux qui sont enfants, quand vous demandez l'argent du taxi à vos parents, ils vous disent, revenez le mois prochain. Hein? Ils vous donnent ce qu'ils en ont. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse prompte? Est-ce que vos parents ne vous donnent pas promptement ce que vous leur demandez s'ils ont la chose en question? S'ils ont la chose en question. C'est la même chose avec Dieu. Amen. Il me reste 8 minutes, mais je ne suis qu'à la première partie de mon message. Je dois aussi vous parler, on m'a chargé de vous parler de l'intercession. Et je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses qui doivent être, comment dirais-je, fixées, réglées. Il y a beaucoup d'erreurs que nous faisons par rapport à l'intercession. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Même pas, avant d'ouvrir nos Bibles. Déjà, la première chose que je vais dire, c'est que intercéder, c'est différent de persévérer. On a le sentiment aujourd'hui à l'église que lorsque l'on parle d'intercession, mais lorsqu'on a une réunion d'intercession, ça veut dire que c'est une réunion où on va venir beaucoup prier. Et moi, on va prier très longtemps. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Pour vous, la réunion d'intercession, c'est quoi? C'est pas la réunion où on vient beaucoup prier. Hein? C'est ça, non? C'est pour ça que vous ne venez pas. Sauf que, en réalité, le dictionnaire, le Robert, le dictionnaire Robert, la rousse, la blonde, la rousse, la brune, la noire, tous les dictionnaires que vous voulez, disent que intercéder, je vais dire ça. Parce qu'on va dire que non, c'est moi qui aime. Non. Intercéder, 2 points. Intervenir, user de son influence en faveur de quelqu'un. Ça, c'est le Robert qui dit. Donc, intercéder, c'est le fait d'intervenir, donc de parler pour quelqu'un, user de son influence auprès de quelqu'un ou en faveur de quelqu'un. N'est-ce pas, non? Bon, maintenant, je vous demande, je vous mets au défi. Lequel d'entre vous a de l'influence devant Dieu? Comment vous faites pour influencer Dieu? Parce qu'intercéder, en réalité, c'est parler pour quelqu'un. Bon, si tu parles pour quelqu'un, ça veut dire que tu es sûr quand même que la personne vers qui tu vas défendre le dossier t'écoute. Vous avez quand même un certain feeling. Donc tu es capable de l'influencer pour qu'il réponde favorablement à la requête de l'autre, n'est-ce pas, non? Bon, maintenant, parmi vous, là, quelle influence vous avez devant Dieu? Qui a de l'influence devant Dieu? Qui peut influencer Dieu? Personne. Vous voyez? Et c'est là où Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouverai-je encore de la foi sur la terre? Nous sommes tous là, mais vous n'avez pas la foi que vous pouvez influencer Dieu. C'est grave. Jesus, allons-y dans Exode 32, 7 à 14. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Next. Ils se sont promptement, rapidement,
écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Mais c'est marqué roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Mettez pause. Donc, le peuple d'Israël est parti à adorer les veaux d'or et tout. Et puis Dieu a vu ça. Dieu s'est mis en colère. Il a juré qu'il va les consumer. Il va les exterminer. Tous. Il va juste garder Moïse. Et à partir de Moïse, il va faire une grande nation. Ok? Voici ce que Moïse dit. Suite, s'il vous plaît. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Suite. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. My God. Moïse demande à Dieu de se repentir. Suite. C'est ça, non? Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. La suite. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Voilà une histoire intéressante. Le peuple avait tort. Ils ont adoré un veau d'or. N'est-ce pas, non? Dieu décide de les consumer, de les éradiquer et de garder Moïse. Moïse va parler avec Dieu à un point tel qu'il dit à Dieu, répands-toi du mal que tu as voulu lui faire. Et puis Dieu aussi, il se répand. Mais quel pouvoir, quelle force a Moïse pour parler à Dieu comme ça? Ça lui vient d'où? Comment est-ce qu'il peut faire ça? Mais en réalité, ce que nous venons de voir là, c'est ça l'intercession. C'est ça l'intercession. Moïse est capable de parler à Dieu, de faire changer à Dieu de direction. Donc Dieu change d'avis parce que Moïse lui a parlé. Amen. Ça veut dire que, premièrement, quand on regarde le texte, Moïse et Dieu ont une histoire commune. Ils se connaissent. Au point où Moïse connaît les points faibles de Dieu. Il sait quels sont les arguments, qu'est-ce qu'il faut dire pour que ça touche Dieu. Il dit non mais attends, tu as fait sortir le peuple d'Israël et tout, et puis tu vas accepter que les Égyptiens disent que non voilà, toi tu es leur Dieu, tu les as amenés dehors pour les tuer. Même toi-même Dieu, tu n'es pas sérieux. Réponds-toi. Et puis Dieu oui, je me réponds, tu as raison. My God. Seigneur, quand est-ce que je vais devenir comme ça? Moi aussi je dois pouvoir t'influencer comme ça. Je dois pouvoir prier comme ça. Regardez la suite du texte. Exode 32, 30 à 35. Donc, Moïse avait déjà réussi à épargner la vie du peuple. Dieu s'est repenti. Mais, le lendemain, le peuple a encore reboloté. Voici ce qui se passe. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. La suite. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. La suite. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Moi, j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu as un argument, une fatale, quelque chose que tu peux dire, et puis Dieu bloque, il dit non là, je ne peux pas faire ça.
Moïse a dit, si tu veux, efface mon nom de ton livre. Dieu dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas effacer ton nom de livre. C'est celui qui a péché qui meurt. En fait, Moïse connaissait tellement Dieu, il connaissait tellement la loi de Dieu, les principes de Dieu, qu'il était capable de jongler avec. Un peu comme un avocat devant la cour et tout, lorsqu'il défend les dossiers. Ok? Mais ça, c'est pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que Moïse avait une relation avec Dieu. La Bible dit, par propos de Moïse, Aaron et Mariam, il parle à Aaron et Mariam, il dit non, je vous parle par des songes et des visions que vous n'êtes même pas capable d'interpréter. Mais à mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. D'autres versions disent bouche à bouche. My God. Le but premier de la prière, c'est de connaître Dieu. De développer cette relation avec Dieu, cette profondeur avec Dieu qui fait en sorte que au moment où tu veux intercéder, tu as les arguments. Parce que tu connais Dieu. Vous avez un historique, vous avez un vécu ensemble, vous avez une histoire. Tu connais sa parole. Tu la maîtrises sur le bout de tes lèvres. Amen. Donc tu es capable de savoir. Un autre passage, il me reste... Oh, merci Seigneur. Un autre passage, et je vais terminer avec ça. Qui en général est utilisé pour parler de l'intercession, c'est Ézéchiel 22:30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Dieu m'a parlé par rapport à cela, et on m'a même menacé hier soir à cause de ça. Mais bref, c'est quoi une brèche? Quelqu'un a une définition rapide de c'est quoi une brèche? C'est quoi une brèche? Une brèche. Il me reste 1 minute. Ah, pardon, excusez-moi. C'est quoi la brèche? La brèche, c'est une faille. C'est un trou. J'ai besoin de 3 personnes, 4 personnes. Rapidement devant, 4 personnes. Rapidement, il me reste 1 minute. Voilà. C'est régulier. Okay. Admettons que ce soit un mur. Le mur est, comment dirais-je, étanche. Là, il n'y a pas de brèche. N'est-ce pas non? Si je fais ça, poussez, là, il y a une brèche. N'est-ce pas non? Dieu dit qu'il cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Donc, qui bouche le trou. N'est-ce pas non? Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Pour vous, ça ne vous parle pas. Mais par exemple, si vous étiez dans un sous-marin, ok, et que dans le sous-marin, il y avait une brèche, ça veut dire que vous êtes tous morts. Parce que l'eau va commencer à s'infiltrer, le sous-marin va couler, et puis vous allez mourir. N'est-ce pas? En réalité, pourquoi Dieu cherche quelqu'un qui est à la brèche? Dieu cherche quelqu'un qui sera la solution. Dieu cherche quelqu'un qui décide d'être la solution à un problème. Moïse a décidé d'être la solution au problème du peuple d'Israël. Vous vous souvenez que Moïse, alors qu'il était jeune, a tué l'Égyptien. Pourquoi? Parce que l'Égyptien battait un Israélite. Moïse a toujours eu à cœur de défendre les intérêts du peuple d'Israël. Donc Dieu l'a choisi, Dieu l'a mis à part pour délivrer le peuple d'Israël. Amen. Dernier verset, allons dans le psaume. Ok. Ali, c'est plus possible. Donc, pour conclure en conclusion, pour finir, la chose qui vous donne le poids dans la prière, premièrement, c'est de savoir votre statut. Vous êtes des enfants, vous êtes des fils de Dieu. Et quand vous êtes des enfants et des fils de Dieu, vous ne devez pas prier comme quelqu'un qui est l'enfant du voisin. Vous devez considérer que Dieu est votre Père. Vous devez lui parler comme s'il était votre Père et prier en conséquence. Alors que vous considérez que vous êtes des fils de Dieu, Dieu vous considère comme ses enfants et il répond promptement à vos prières. Que Dieu vous bénisse.